Hello, salut tout le monde, c'est Price. Comment est-ce que vous allez, les amis? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo talk canap. On est bien, on est posé pour une exclamation rank pour ceux qui sont Discord. Vous connaissez, on est bien. Ah les amis, discussion sérieuse aujourd'hui. L'heure est à une petite pensée un petit peu contre-courant. Vous savez, aujourd'hui, dans la petite sphère Pokémon en France, qui rappelons-le, est quand même assez petite, surtout pour les collectionneurs, comme nous, comme moi, comme vous qui me regardez, les collectionneurs sérieux, Wizards, etc. Petite pensée un petit peu à contre-courant aujourd'hui, parce que, je sais pas, j'avais envie de parler de légendes brillantes, j'avais envie de parler de récents, j'avais envie de parler d'épée bouclier, j'avais envie de parler de tout ce qui se passe aujourd'hui, du Wizards, de vraiment prendre toutes les perspectives en compte. Et les amis, on est parti tout simplement parce que le point clé central de la discussion que j'avais envie de mener aujourd'hui, et vous voyez, je suis en jean, donc si je suis en jean, je sais que c'est très sérieux. Pas de fake news, pas de risque, le récent, c'est bien. Et oui, le récent, les amis, c'est très bien. Pour une raison très simple, même pour les collectionneurs comme nous, pour une raison très simple, c'est que c'est abordable. Ce sont des produits qui sont abordables. Ce sont des produits qui sortent à l'heure actuelle, qui sont disponibles aujourd'hui dans vos boutiques, dans vos magasins. Ce sont des produits qui sont à destination d'une certaine cible de clientèle qui n'est pas forcément la nôtre, nous qui sommes dans une petite sphère de collectionneurs sérieux, Wizards, etc., blablabla. Et je voulais vraiment aujourd'hui parler des collectionneurs qu'on laisse un petit peu le long du chemin. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est aussi une vidéo de Lechero avec les blisters épées et boucliers qu'il a ouvert sur une vidéo récemment. C'est qu'aujourd'hui, on est trop dans cette pensée de qu'est-ce qui va rapporter de l'argent, qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va faire ceci, cela. Alors que le but principal de ce qu'on fait, et ça ne l'oubliez jamais, c'est le plaisir, c'est la passion, c'est la nostalgie. Les générations qui aujourd'hui connaissent les nouvelles séries comme Épée et Bouclier, Soleil et Lune, Destinée occulte, Légende brillante, Sa Majesté Dragon, etc., etc., ce sont des gens qui finalement ne sont pas forcément des collectionneurs sérieux, d'où la dichotomie qui est de plus en plus forte entre le récent et l'ancien, entre les gens qui ont envie de collectionner sérieusement et les gens qui aujourd'hui achètent ce qu'on appelle des papillons, des gens qui viennent papillonner de droite à gauche, qui viennent acheter une fois de temps en temps des cartes Pokémon, mais qui ne sont pas des baleines, pas des gens qui vont sans arrêt acheter du produit Pokémon. Non, on a aujourd'hui le plus gros marché de Asmodée en France. Ce sont des gens qui viennent et qui vont dans le milieu Pokémon, qui vont acheter une fois par-ci, une fois par-là, pour faire plaisir à leurs nièces, pour faire plaisir à leurs enfants. Il y a très peu de gens de trentenaires qui achètent pour des 1000 et des cents de nouveaux boosters, de trucs et de ceci et de cela. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que Pokémon, c'est vraiment quelque chose qui est donné pour les nouveaux collectionneurs. C'est pas quelque chose qui est fait pour nous, et ça c'est très contre-intuitif. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut s'amuser? C'est parce que le récent, c'est bien aussi. Le récent, c'est très bien. Moi, j'adore la série Légende brillante. Vous savez que j'ai un petit peu plus de mal avec Destinée funeste, là, où je sais plus où est-ce que j'ai mis le poster. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut prendre le plaisir, il faut s'amuser dans ce que les produits récents sont et les prendre pour ce qu'ils sont. Ce sont aussi des bons actifs aujourd'hui en fonction de certaines séries. Et d'ailleurs, je donnerai bientôt dans une vidéo mes clés pour décrypter les sorties d'Asmodée, pour essayer de voir qu'est-ce qui va plus ou moins marcher, en tout cas qu'est-ce qui a le moins de risques associés au produit. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle de produits Pokémon et de tout produit financier, actif, bien immobilier, fonds de pension, quoi que ce soit, l'important c'est de trouver quelque chose qui ait le moins de risques possible. C'est bien beau de vouloir faire des bénéfices, des profits, mais l'important, et si vous devenez un jour un professionnel dans la finance, et je sais que parmi vous certains me regardent, l'important c'est de calculer les risques. Qu'est-ce qui va se passer si un jour il y a une catastrophe, un tremblement de terre, une guerre, une épidémie? Qu'est-ce qui, malgré tout ça, va
gardez une courbe sur le long terme. N'oubliez jamais, toujours sur le long terme, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui marche. Et ce que je veux dire par là, c'est que le récent, c'est quelque chose de très stable. Vous ne pourrez jamais réussir à trouver quelque chose à un prix moins élevé pour des displays, pour des items scellés Pokémon. Et aujourd'hui, vraiment la question fondamentale qu'il faut se poser, si vous avez envie de prendre Pokémon comme un véhicule d'investissement pour mettre 20 000, 30 000, 40 000 euros par an dans des objets, les garder et ensuite les revendre sur le plus long terme, l'important c'est de décrypter vraiment le récent et de le prendre pour quelque chose qui marche, pour quelque chose de bien tout simplement. Et ça c'est quelque chose qu'on oublie très régulièrement. Aussi j'aimerais rebondir sur ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, faire le parallèle avec Wizards. Wizards à l'époque quand c'est sorti, alors c'est vrai, je vous le concède, il y a eu la Pokémania qui a duré un an en 99-2000, qui a duré un an, 2 ans, le temps que le set de base se stabilise et que les jeunes passent un petit peu à autre chose. C'est resté très fort jusqu'à Fossil Team Rocket, c'est resté très fort, Pokémon est resté très fort. Je vais même aller jusqu'à Genesis, jusqu'en 2001, donc 2000-2001, 2 ans. 99 à 2001. Donc Pokémon était vraiment effectivement très fort pendant 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas bougé. Les anciens qui sont là, qui me regardent, je salue certaines personnes, je leur fais des clins d'œil, je sais qu'ils sont derrière, de très très gros collectionneurs français, qui sont là depuis le début. Moi, c'est pas le cas, c'est pas mon cas, je l'avoue très franchement, ça fait 3-4 ans que je suis ici sérieusement. Mais des gens avec qui j'ai pu échanger, des gens qui étaient là très très bien avant moi, Wizards, aujourd'hui c'est le feu, on parle que de ça, le récent c'est de la merde, le Wizards c'est ce qu'il faut, c'est dans quoi il faut mettre son argent. Mais le Wizards de l'époque c'était le récent d'aujourd'hui. Et ça les gens l'oublient trop souvent. C'est ce on en revient toujours au biais cognitif, ça c'est le biais du temps, mais le cerveau humain est fait de telle sorte à ce qu'on oublie régulièrement les choses. Et bien entendu, heureusement qu'on a cette faculté d'oublier, cette faculté d'aller vers l'avant, de résilience comme on l'appelle, parce que sinon, si vous êtes une femme par exemple, vous accouchez là une fois il y a quelques mois là, tu crois vraiment que tu as envie de raccoucher encore dans la foulée? Non, mais le cerveau humain est fait de telle sorte à ce qu'on oublie, à ce que le temps fasse passer les effets de mode, à ce que le temps fasse baisser la peine, la douleur. Et donc tout ça pour dire que il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, le récent, c'est extrêmement bien. Il faut le prendre pour ce que c'est. Il faut s'amuser avec. Et c'est beaucoup plus fun que l'ancien. L'ancien, on est là, on sort nos balances à l'échelle micro-atomique avec les décimales derrière la virgule des grammes pour regarder est-ce que c'est lourd, c'est pas lourd. On fait des fichiers Excel de probabilité lorsqu'on ouvre une display, 75% d'avoir la carte qui nous intéresse si je les envoie chez PSA. Enfin, c'est un délire, c'est pas fun le Wizards, vous pouvez le voir, moi je suis quelqu'un de pas spécialement fun d'ailleurs, mais lorsque je parle de Wizards, je sais de quoi je parle, on a vu la vidéo set de base avec l'analyse, les PCA, etc. Mais le récent c'est marrant, il faut l'ouvrir, il faut se faire plaisir avec ça. Et voilà, le Wizard c'était le récent d'une époque, et il ne faut pas oublier que Wizard, la cote des objets Wizards a mis 10 ans, si ce n'est pas 13, 14, 15 ans avant d'augmenter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on perd complètement pied. On parle de choses qui ne sont absolument pas comparables. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'entends régulièrement des anciens collectionneurs, des collectionneurs de Wizards qui disent le récent c'est de la merde, le récent machin. Non, vraiment cette chaîne, on s'adresse à tous les publics. Et l'important c'est que derrière votre caméra vous arriviez à réfléchir, vous arriviez à décrypter ce qui se passe derrière mes propos. Et encore une fois, j'ai aussi fait l'analogie parfois entre le Wizard, PCA, le récent, PCA, qu'est-ce qui est intéressant. Il y a un arbitrage à trouver. Il y a vraiment un arbitrage à trouver aussi pour le récent lorsque vous l'achetez, lorsque vous ouvrez les boosters, lorsque vous avez plaisir, vous arrivez effectivement à taper des belles cartes, des rainbows, des foulards, des choses comme ça. Les statistiques et les probabilités, l'espérance est beaucoup moins importante que le Wizards, effectivement. Le Wizards, c'était tous les 3 boosters, une carte holographique. Aujourd'hui, ça brille partout, machin, truc et tout. C'est notre époque, on ne peut pas comparer. Il ne faut pas avoir un regard médisant sur le récent. Moi, j'aime beaucoup aussi prendre du plaisir dans certaines cartes, comme vous le savez, Légende brillante, épée et bouclier. J'aime beaucoup l'ordre du boss, 192 sur 200 quelque chose, ou l'inverse, je ne sais plus, bref.
Mais j'aime beaucoup prendre aussi du plaisir avec ce genre de cartes récentes parce qu'il y a un arbitrage à trouver, tout simplement avec PCA. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous analysez vraiment en profondeur le marché, je pense que peu d'entre vous réalisent vraiment des investigations au niveau d'Asmodée, au niveau de la distribution, comme des échos je peux avoir au niveau de certaines personnes que je côtoie, avec qui je discute, qui sont des professionnels qui ont une boutique d'objets Pokémon. Et il y a des vraies petites variables d'ajustement qui sont intéressantes à prendre en compte, comme le fait que récemment Asmodée a dû changer de fournisseur de papier, ce qui a donné des problèmes assez importants au niveau de la qualité des cartes. Et je pense que vous, derrière votre écran, si vous m'entendez dire ça, vous allez peut-être tilter. Voilà pourquoi Splocar TP Bouclier 01, 02 ont des petits points de manque d'encre ou des choses qui ne sont pas là sur les rainbows, les foulards, des points blancs dans les coins, des rayures d'impression, des choses qu'on ne connaissait pas et qui reviennent, qui étaient là à l'époque de Wizards effectivement, mais qui reviennent aujourd'hui. Et donc vous voyez tout ça c'est juste un seul grand cercle qui fait écho un petit peu à tout. Et voilà pourquoi est-ce que je vous dis qu'aujourd'hui il y a un arbitrage à trouver avec le récent. Il faut pas mal lui parler, faut pas être irrespectueux avec le récent, il faut réussir à garder la raison, à être logique. Comme d'habitude, on laisse l'émotionnel à la porte, on analyse. Et le récent, c'est très intéressant, c'est vraiment génial. Il faut prendre son pied avec. Vous achetez des cartes épée bouclier, vous gradez les meilleures, vous vendez la carte qui a eu la meilleure note et vous gardez le reste pour votre collection personnelle ou pour avancer dans d'autres collections. Et ça, c'est très 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 important parce qu'avec ce que je viens de vous dire, avec ces petits défauts d'impression, les cartes récentes, encore une fois, qui ont des très bonnes notes chez PCA, PCA devenant en plus, je vous le dirai bientôt, la réception arrive de quelques cartes que j'ai envoyées, quelque chose de bien sympa d'ailleurs, mais je ferme la parenthèse, mais donc pour revenir à ce qui se passe avec le récent, vous pourrez réussir à avoir vraiment une plus-value, une vraie valeur ajoutée avec des cartes qui ont une très 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 haute note sur le récent épée bouclier 01 et 02. 03 apparemment la qualité est un peu meilleure, donc à confirmer, à voir. Mais grosso modo, des cartes qui ont 10 plus sur épée et bouclier, je peux vous assurer, il y aura vraiment un marché qui sera prêt à mettre de l'argent sur ces cartes-là parce que, encore une fois, c'est la rareté, c'est l'offre qui est très 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 faible du fait, encore une fois, de ces faits de marché. Il faut faire ses recherches, il faut faire ses diligences, il faut prendre en compte toutes les facettes du problème, tous les aspects du problème. Et aujourd'hui, vous voyez pourquoi est-ce que je vous parle de l'importance d'arrêter de faire les comparaisons. Tout est bien. Wizards à l'époque, c'était aussi de la merde. Ça a mis 15 ans à bouger. Le récent, c'est ce qui va aussi se passer. Le récent d'aujourd'hui, c'est le Wizards de l'époque. Il y a des jeunes qui apprécient, qui adorent ce qui se passe aujourd'hui, qui n'ont jamais entendu parler de Wizards. C'est pour ça que Pokémon est une franchise qui marche. C'est pour ça que Pokémon est une franchise qui va durer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, tous ces collectionneurs normaux, casual, pas sérieux, des collectionneurs papillonneurs qui achètent une fois de temps en temps, comme nous à l'époque, tout simplement. Ces gens-là, dans 10, 15, 20 ans, auront notre âge aujourd'hui, auront 25 ans, auront envie de se faire plaisir en rachetant des bonnes vieilles ETB épée et bouclier, légendes brillantes, que sais-je. Et donc, il ne faut pas perdre patience. N'oubliez jamais que lorsqu'on parle d'investissement, ces investissements, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme à travers l'amélioration de quoi que ce soit. Et là, c'est clairement l'amélioration, c'est la perception des gens, la nostalgie qu'ils auront à l'époque et vous leur permettrez de répondre à ce besoin en ayant gardé scellés des objets tels que ceux-là. Donc encore une fois, voilà, petite vidéo qui me tenait un petit peu à cœur parce que je vois deux, trois choses. En ce moment, un petit peu dans la communauté, on parle beaucoup de Wizards. J'ai vu des cartes passer récemment, des rares. J'ai même acheté moi-même personnellement des rares de la série Aquapolis pour une centaine d'euros. Et en faisant l'achat, j'étais en train de me dire, j'étais derrière mon écran d'ordinateur et je me dis, mais c'est vraiment pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec 100 euros aujourd'hui? Et la réponse est oui. Mes petits Pikachu. N'oubliez jamais, venez sur Discord, discutez avec nous. La réponse, c'est oui, un grand oui. Avec 100 euros, il y a mieux à faire que d'acheter des rares simples, même pas des holographiques Wizards de l'époque. Il y a mieux à faire. Il y a des coffrets, il y a des choses intéressantes, il y a des ETB, il y a des cartes à acheter et à envoyer chez PCA, à revendre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et voilà pourquoi je voulais un petit peu arrêter
cette facette des collectionneurs sérieux qui sans arrêt disent le Wizards, le Wizards, le Wizards. Mais les gars, il n'y a pas que ça, il faut aussi prendre son pied avec le récent. Et donc voilà, c'était un petit peu le sujet de la vidéo. Comme d'habitude, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a parlé un petit peu de tout, tout se rejoint à la fin. J'espère que vous avez compris le propos global. Mais c'était une vidéo qui j'espère vous aura été utile, qui j'espère a été intéressante. J'espère que vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit message, ça fait plaisir. Rejoignez-nous sur Discord. Comme d'habitude, si vous avez envie de voir ce qui se passe, venez jeter un œil. Patreon, Discord, Instagram. Et dites-moi, j'ai rien oublié? Non? Bon, allez, on va se laisser là. Ciao, ciao, c'était Price.